J'ai lu la décision de la Cour d'appel annulant l'absolution pour agression sexuelle de Simon Houle qui avait été donnée par le juge Mathieu Poliquin. Parlons-en. Commençons avec un résumé de la décision. Comme c'est typiquement le cas pour des décisions de la Cour d'appel, c'est une décision qui est signée par 3 juges de la Cour d'appel, Guy Gagnon, Suzanne Gagné et Sophie Lavallée. Dans cette décision, la Cour d'appel a essentiellement identifié 5 erreurs du juge Mathieu Poliquin d'accorder une absolution à Simon Houle suite à l'avoir trouvé coupable d'agression sexuelle. La première, c'est que le juge semble pas s'être prononcé sur l'accusation de voyeurisme. Parce que Simon Houle avait pas seulement agressé sa victime, il avait aussi pris des photos de son agression, ce qui a donné lieu à une accusation additionnelle de voyeurisme. Dans l'analyse de la Cour d'appel, le juge de première instance s'est pas prononcé sur ce chef d'accusation-là. Ce qui a mené à la deuxième erreur, qui est que le juge de première instance n'a pas pris en compte les facteurs aggravants spécifiques au voyeurisme. Notamment qu'il a gardé les photos dans son téléphone pour au moins 44 jours et qu'ils auraient montré à d'autres personnes. Troisièmement, le juge s'est manifestement trompé en disant que l'agression s'est produite somme toute rapidement. Dans sa propre décision, le juge Poliquin décrit comment la victime s'est même déplacée dans une autre pièce pour essayer de s'éloigner de Simon Houle, qui l'a suivi pour continuer son agression. Alors on peut pas dire que ça s'est fait rapidement. Quatrièmement, le juge avait tort de dire que l'agression était une erreur de jeunesse ponctuelle de Simon Houle. Parce qu'il avait 27 ans quand il a commis les agressions, il y avait déjà des antécédents judiciaires en lien avec l'alcool et il avait admis à des inconduites sexuelles passées. Et la cinquième erreur, c'est que le juge n'a pas pris en compte les peines typiques données dans d'autres cas similaires qui comportent des éléments de voyeurisme. La Cour d'appel donne comme exemple quelques cas similaires et note qui ont donné lieu à des peines d'emprisonnement de 8 à 36 mois. L'ensemble des erreurs sont assez graves selon la Cour d'appel pour rejeter l'analyse qui a été faite par le juge Poliquin en première instance. Les 3 juges de la Cour d'appel se livrent à leur propre analyse tenant en compte tous les facteurs qu'ils ont nommés et déterminent qu'une peine appropriée serait de 12 mois en prison. Peine qui est supposée commencer demain, lundi, le 30 janvier. Pour ce qui en est de la controverse et toutes les manifestations qui ont eu lieu suite à l'absolution initiale, la décision de la Cour d'appel y fait pas référence directement. Ce qui est un peu normal parce que généralement les tribunaux sont supposés appliquer le droit et pas l'opinion publique. Mais il en parle quand même un peu de façon oblique puis je trouve ça intéressant. Entre autres, il y a une référence à la plaidoirie de l'avocat de Simon Houle qui dit, et je cite, qu'il faut distinguer l'intérêt public de la clameur d'un public non adéquatement informé. La clameur du public, ici, on sait à quoi il fait référence. Et en réponse à leur conclusion, les juges de la Cour d'appel pourraient difficilement être plus clairs. Je cite le paragraphe 54. La personne raisonnable et bien renseignée sur les objectifs et principes de détermination de la peine et sur l'ensemble des circonstances ne comprendrait pas que M. Houle puisse échapper à une condamnation. Alors, est-ce que toutes les actions citoyennes, les manifestations, les plaintes ont eu un impact sur le résultat? Officiellement, on peut pas le savoir. Mais à lire un peu entre les lignes, à être au courant du contexte, on peut difficilement imaginer que les juges de la Cour d'appel avaient pas au moins en tête la possibilité d'une perte de confiance du public dans le système de justice. Et c'est pour ça que manifester, se faire entendre, c'est jamais une perte de temps. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça va toujours se rendre aux oreilles des personnes qui ont les décisions à prendre. Je propose pas qu'ils devraient prendre toutes leurs décisions selon l'opinion publique, mais ces gens-là sont humains et on partage tous ensemble la même société.